Notre Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde ton cœur, regarde tes pensées, regarde comment est-ce que tu vis. Ok? Il regarde comment est-ce que tu fais les soucis pour son œuvre. Ok? Si tu ne sais pas faire les soucis pour l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va regarder toutes les choses comme ça. Il va attendre jusqu'à tel point que tu viens. Toi, tu ne sais pas combattre pour l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas te faire des soucis pour l'œuvre de Dieu. Et tu veux que le Seigneur fait des soucis pour tes choses, pour tes problèmes. Non. Non. Dieu a besoin de te donner la solution de ce que toi tu veux. Mais tu dois avancer. Tu dois avancer. Ok? La force de notre vie, c'est la prière. La prière, comme moi je dis, c'est une force irrésistible du diable. Irrésistible. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut camper devant la prière. Vous comprenez? Le diable ne peut pas camper devant un homme qui est debout de la prière. C'est unmöglich. Quand quelqu'un est debout, il cherche la face de Dieu, il prie, le diable le cherche. Il n'arrive pas à le faire tomber. Qu'est-ce que le diable va faire maintenant? Il va chercher d'autres moyens pour le faire tomber. Il dit, le problème est que je vais casser ces choses. Je vais détruire son chemin. Je vais détruire sa vie parce qu'en lui, il y a le bonheur devant lui. Et puis, lui, là, il a la force de beaucoup de choses aussi, continue comme ça dans la prière. Et que ferais-je pour casser sa vie? Je pense, je dois commencer maintenant à regarder à quelle heure il prie. C'est chaque 23 heures il prie. Ok. Et à quelle heure il prie aussi le matin? Oh, c'est chaque 5 heures. Ok. Et il travaille peut-être jusqu'à 13 heures, jusqu'à 15 heures, jusqu'à 18 heures. Quand il revient, il est un peu fatigué. Après, il va prier. Et pour lui faire tomber, pour arracher toutes les choses qu'il a, et pour qu'il n'arrive pas dans le chemin que le Seigneur a planifié le bonheur pour lui, vous comprenez? Que ferais-je maintenant? Je vais commencer à casser sa vie de prière. À 23 heures juste, il prie, et le téléphone qui sonne. C'est qui? Oh, c'est maman. Tu vois, ici au Congo, on a un tel problème. Oh, maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Et demain encore, maman. Oh. Mais non, chaque 23 heures, tu as des téléphones, tu as des films que tu aimes beaucoup. Chaque 23 heures, tu as des choses que tu préfères. Et tu n'arrives plus à prier à chaque 23 heures. Ça fait une fois, deux fois, trois fois. Après, pouf, les diables cherchent à casser cette force-là. Parce que là, tu vas y arriver dans ton bonheur. Tu vas arriver à avoir de bonnes choses dans ta vie. Là, tu vas arriver à posséder tes projets. Mais non, la force pour posséder, c'est la prière. Et le diable va casser la prière pour que tu ne possèdes pas. Le diable, c'est un grand stratège. C'est un grand, que dirais-je, c'est quelqu'un qui connaît bien faire les techniques pour casser la vie d'une personne. Et qu'est-ce qu'il fera? Tu as les gouttes et bétuing avec une personne qui t'aide de la prière chaque 5 heures, chaque 23 heures. Qu'est-ce qu'il fera? Il va couper cette bétuing-là, cette relation, parce que si je laisse cette relation-là, ça va lui aider à avancer. Pouf! Quand il coupe ça, il dit waouh, il ne va plus arriver là-bas. Vous comprenez? Lui, il cherche le source de la bénédiction. Il ne cherche pas à casser ta bénédiction parce que c'est quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Le bonheur, ce sont des choses que Dieu t'a déjà données. Mais il cherche à casser les sources qui peuvent t'apporter cette bénédiction. Si les sources, c'est une personne, il te casse avec la personne. Vous comprenez? Si les sources, c'est la prière, il te casse dans ta vie de prière. Si les sources, c'est une grande bénédiction, il va te casser là-dedans pour que tu n'y arrives pas. Là, je parle seulement de ce verset que je m'ai dit, Jérémie 29, 11. Dieu a préparé pour nous le bonheur pour avancer. Il a préparé pour nous, que dirais-je, de projets de joie et non de malheur. Vous voyez, il n'a pas préparé un malheur devant nous. Mais le diable va créer des choses bien avant qui vont t'amener dans le malheur. Parce que le bonheur que Dieu a fait, il ne va pas y arriver te voir dans le bonheur. Lui, il ne veut pas que tu te réjouis. Il ne veut pas que tu restes dans la joie. Il ne veut pas que tu avances comme il faut. Il va te créer des chemins pour bloquer les chemins de la bénédiction. Vous comprenez? C'est possible qu'il arrive.
Et là maintenant, pour que ça devienne impossible, c'est ici des bases solides de la prière qui va t'amener dans le bonheur, des bases solides de bitume, de relations qui vont t'amener dans le bonheur. Lui, il va trouver ça pour casser, pour que tu n'arrives pas dans le bonheur. Ok? Le problème, ce n'est pas ce que Dieu a planifié, le bonheur et la joie pour toi. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est ce que tu fais aujourd'hui pour arriver dans ton bonheur. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez ici déjà ce que tu fais là, tu sais que tu vas arriver là-bas. Ici, ce que tu fais là, des fois tu doutes, tu dis ça tarde, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi comme ça? Non, ce que tu fais ici, tu dois le faire bien, même si ça prend du temps. Quand tu arrives là-bas, paf, un seul jour, tout a changé. La guérison de Bartimée, c'était un seul jour. Il a pleuré des années parce qu'il était aveugle. Mais un seul jour, il s'est raconté avec Christ, il a prié. Il a bien vu, ses yeux étaient ouverts. Et qu'est-ce qu'il a fait tous les 3 ans, les 5 ans qu'il ne voyait pas? C'est tombé par terre. Il a même oublié que c'était 3 ans et 5 ans qu'il ne voyait pas. Il a même, est-ce que je ne voyais pas? Ah oui, ça va, j'étais un jour guéri là. C'est déjà passé. Vous voyez les difficultés, les problèmes que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est comme beaucoup des années. Mais quand ça va changer, tu ne vas plus mettre que tu vivais dans ça. Tu ne vas plus... Est-ce que j'étais là dedans? Tu ne vas plus sentir ça en toi. C'est pour cela, pour lutter, qu'un fait s'en sortir ici pour aller là-bas, c'est pas facile. C'est pas facile, pourquoi? Parce que le diable te fait traîner ici, il te fait retarder ici, il te complique ici, parce que ici, si tu demeures là, là-bas, tu vas arriver. Et si ici, tu cèdes le diable la place, il prend la place, c'est fini, là-bas, tu ne vas pas arriver. C'est pourquoi quelqu'un qui craint Dieu, il doit continuer à craindre Dieu. Quelqu'un qui prie doit continuer à bosser dans la prière. Quelqu'un qui est debout, il croit, il doit continuer à croire parce qu'il sait j'aurai la chose, je veux posséder. Si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si c'est demain, c'est demain. Si Dieu a planifié ça de telle et de telle manière, je vais y arriver. Vous comprenez? Et il y avait un jour, un homme de Dieu, Élisée, avait dit quelque chose qui va arriver dans quelques minutes, dans quelques heures. Mais les gens qui étaient avec lui ne croyaient pas. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vais dire maintenant de quelque chose qui est encore efficace. Nous, on appelle ça arme efficace. L'arme là, c'est l'arme qui combat contre toutes les promesses que le diable veut abîmer. L'arme là s'appelle croire. Croire. Je crois, je vais arriver. Je crois, je vais posséder. Ça, c'est un grand arme. C'est un gros fusil. Je peux dire quel autre nom que vous connaissez des armes? Il y a beaucoup de sortes d'armes. Boum, 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 boum. Machette. Machette, c'est un peu bien, mais arme, bombe, pénis à part, boum, exploser. Donc, croire, ça va de pair avec la foi. Croire, ça va de pair avec la foi. Là, on dit quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui croit, il a les clés. Quelqu'un qui croit, il a la force de faire tomber les manœuvres du diable. Parce que le diable n'aime pas quelqu'un qui croit. On dit à la personne, tu es malade, tu ne mourras pas. Tu sais, tu dois croire parce que tu vivras, tu seras guéri. La personne croit, la maladie vient très grave. Ah, j'ai mal, le médicament lui donne, ça ne tient pas. J'ai mal, Seigneur, prends-moi la vie, je ne peux plus, prends-moi la vie. Ah, Dieu lui avait dit, crois seulement. Vous comprenez? Mais lui, il est arrivé à un point, il ne croit plus. Parce qu'il souffre beaucoup. Il ne croit plus. Crois! Tu ne vas pas mourir, Dieu a dit, tu vas te guérir. Mais pourquoi Dieu me laisse souffrir comme ça? Dieu a dit, crois, même si ça vient, comment tu crois? Non. Après, comme il a peur, Dieu a dit, c'était l'arme que tu devais combattre pour ta guérison. Tu meurs. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé? Mais pourquoi Dieu... Mais non, Dieu est en train de nous tester. Il regarde notre foi. Regarde ce qui est passé ici. C'est la même chose de l'exemple que je viens de donner. C'est vraiment... Ça fait mal. On ne veut pas que Dieu fait mourir quelqu'un à cause de ça. Mais Dieu te dit, avance. Tu vas réussir dans la vie. Oh non, je ne crois pas. Tu vois mon âge. Maintenant, ce n'est pas moi qui va réussir. Maintenant, je pense peut-être c'est Christelle. Parce que moi, j'ai un peu grandi. Tu vois maintenant comme ça. Mais non. Tant que tu vis,
tu peux changer beaucoup de choses dans 11. Tant que tu vis, tu peux changer beaucoup de choses. Les gens qui te voyaient se disent, c'est celui-ci, c'est elle-ci, parce que tu es vivant. Quelqu'un qui ne peut pas changer de choses, c'est quelqu'un qui n'est plus dans la vie, qui est mort. Mais quelqu'un qui vit, il peut encore réussir, il peut encore changer, il peut encore se marier, il peut encore avoir des enfants, il peut encore, je ne sais pas, devenir à un niveau titre élevé, il peut encore tout avoir sauf rien. Ok? La Bible dit dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 7. Je vais lire en français. Ça, c'est quelqu'un qui croit et quelqu'un qui ne croit pas. Ok? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura un séa de fleurs de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle à la parole de Samarie. À la porte, pardon, je m'excuse, à la porte de Samarie. L'équier du roi, si je bien lis, sur la main duquel il s'est appuyé, répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait de fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Il dit ça, c'est le serviteur du roi. Et Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Aujourd'hui, nous retenons ces versets bibliques. Toute la semaine, à partir de lundi, demain, jusqu'à dimanche, nous avons un verset biblique clé que Dieu nous a donné. Tu le verras, tu ne le mangeras pas. Si je bien dit, c'est pas, ouais, tu ne le mangeras pas. Pourquoi il a dit ça? Il y avait 7 ans de famine. Zibeniare de famine. Famine, c'est quoi en allemand? De Nzala. Hunger. 7 ans de famine en Israël. Il n'y avait rien pour manger. C'était à Samarie. Les gens cherchaient de quoi manger. 7 ans. Et il y a l'homme de Dieu qui se lève une fois. Mais dans la ville, là, il y avait l'homme de Dieu. Et le jour-là, il se leva, il dit, demain. Donc, lobby. C'est comme je me lève aujourd'hui, je dis, demain, on aura de quoi manger. Et il y avait 2 serviteurs du roi. Et l'autre, il dit, Élisée, que penses-tu? Le prophète était Élisée. Même si Dieu, il ouvre les fenêtres là en haut, la chose que tu dis, ça ne va pas se passer. Aujourd'hui, on n'a rien pour manger 7 ans. Et tu dis, demain, on aura de quoi manger. On sera béni, il y aura beaucoup de choses. Il dit, Élisée, pourquoi tu dis ça? Même si Dieu ouvre les fenêtres là en haut, il n'y aura rien. Élisée lui dit, parce que tu ne crois pas à ce que je dis, étant homme de Dieu, demain, tu vas avoir toutes les choses là à manger comme ça, mais tu ne vas pas manger, ça tu vas mourir. Il dit, Élisée, je sais déjà des choses, là, comment ça se passe. Les gens, ils disent comme ça, ils prophétisent, après il n'y a rien. Moi, je sais. Élisée le regarde. Élisée était calme parce qu'il sait les signes qu'il avait vus de Dieu, il connaît les choses qu'il avait vues. Il n'a même pas quitté les messieurs là. Il lui a dit, tu le verras, tu verras la nourriture, mais tu ne vas pas manger, tu vas mourir. C'est comme ça que demain, Dieu a fait les miracles. Il y avait les gens 4 léprés, donc ce sont les gens qui étaient malades. Nous savons la lèpre, quelqu'un qui est malade, le corps un peu se déformer, tout ça part. Et les gens là se sont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on part de notre pays aussi, on va mourir, quand même on va se déplacer. Les lépreux se sont déplacés pour aller dans notre pays. Quand ils sont arrivés dans notre ville, ils sont arrivés dans la ville là, ils ont vu tout le monde n'était pas dans la ville, tout le monde a fui, mais il y avait la nourriture partout. Ils se sont dit, mais comment ça? La ville ici, il n'y a personne. Tout le monde était parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés, ils regardaient, ils disent, peut-être il y a des gens encore dans les maisons, on regarde. Ils sont dans les maisons, il n'y avait personne. Et quand les lépreux venaient dans la ville là, Dieu, comme il est Dieu qui accompagne la parole de l'homme de Dieu, il est Dieu qui accompagne notre parole et notre prière. Comme il avait dit, cela doit s'accomplir. Et Dieu, il a fait de sorte les pieds des lépreux, les pieds de ces gens-là qui étaient malades, comme ça venait dans la ville, et les gens de la ville
entendaient comme si c'était l'épée des cheval de la guerre, comme le bruit de la guerre. Quand les gens ont entendu le bruit là, toute la ville enfouie. Ils se sont dit, hé, on veut nous faire mourir. Il y a des soldats qui viennent ici. Il y a les, comment on appelle ça, le grand camion là qui va de la guerre, chars de combat. Il y a des chars de combat qui viennent ici, enfouis. Tout le monde de la ville enfuit. Et quand les gens là malades sont venus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu personne. Or que les gens ont écouté les pas de leurs pieds comme si c'était des chars de combat, comme si c'était des chevals, des chameaux, quelque chose comme ça. Et ils ont fui et ils ne savaient rien. Mais Dieu il a fait ça pour apporter la bénédiction à ses enfants, selon la parole de l'homme de Dieu Élisée. Et quand les gens ils ont vu comment est-ce que la nourriture était restée, tous les richesses de la ville étaient restées, tous les gens étaient partis, ils ont pris les choses à manger. Ils ont pris les choses à manger. Ils sont partis dans la nourriture. Ils ont pris la nourriture. Ils ont pris la nourriture. Ils ont amené ça chez Élisée à Samarie. Quand ils ont amené, c'était tellement beaucoup. Ils ont dit, c'est tellement beaucoup. Venez aussi avec nous. Venez prendre là-bas. Après, on ne va plus mourir de faim. Maintenant, le monsieur qui avait dit, même si Dieu ouvre le fenêtre dans le ciel, et cela ne va pas arriver, le monsieur a vu la nourriture. Hein? La prophétie s'est accomplie. Il s'est étonné. 7 ans de famine. Et l'homme de Dieu a prophétisé un seul jour. Et aujourd'hui, nous voyons à manger ici. Nous voyons la nourriture. Mais ce n'est pas normal. Le monsieur, quand il a vu ça, pouf, il est tombé. Il est mort. Je voulais dire, quand nous croyons à ce que Dieu dit, si Dieu veut accomplir sa parole, il va accomplir ça comme il veut. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un pour te bénir parce qu'il t'a dit il va te bénir. Toi, tu cherches comment ça peut arriver. Tu cherches de quel chemin, dans quel bétillung, dans quel veugle ça peut arriver. Mais Dieu, en lui, tout est possible. Il peut créer quelque chose, je ne sais pas où, pour te bénir parce qu'il t'a dit. Vous comprenez? Dieu lui-même peut faire de sa façon ce qu'il te dit. Glaube. Glaube seulement, tu es un enfant de Dieu, crois à des choses que tu ne vois pas, mais tu entends ce que Dieu a dit. Je n'ai rien vu, je ne sais pas comment ça va se passer. Demain, Christelle honorera ceci. Je sais, regarde cette maman ici, vraiment, je ne la comprends pas. Les choses qu'elle dit, ce n'est pas question, en Suisse, c'est comme ça. Et les règles comme ça. Regarde quoi elle dit. Je ne m'attiviens pas. Moi aussi, je regarde ma Bible avec la parole de Dieu. Les enfants ici ne me connaissent pas. Je suis une servante de Dieu. Je me cache dans la parole de Dieu. J'ai pris, je cherche mon Dieu. Pouf! Hein? C'est quoi? Oh mon Dieu. Toi, tu es comment? J'ai un Dieu. Amen. J'ai un Dieu. Il fait les choses impossibles possibles. Tu te regardes, je rien. Je ne peux jamais et jamais mettre ma confiance à une personne. Nous, Kamaj, en portugais. Je ne peux jamais mettre la confiance à ma famille, jamais. Nous, Kamaj, c'est comme ça que Dieu m'a fait grandir. Je ne peux jamais mettre la confiance à quelqu'un, non. Parce que j'ai un Dieu. Amen. Je crois à des choses que je ne vois pas, mais je crois que je vais y arriver. Mais comment est-ce que tu continues avec ton ministère? Comment est-ce que tu continues avec l'église? Comment est-ce que tu continues avec ceci? Oui, parce que je sais à celui que je crois. Je n'ai pas pris à une personne. À une personne, la personne est limitée. Il ne peut pas arriver là où moi, Dieu veut m'amener. Lui-même, il va se faire des calculs pour arriver là-bas. Amen. La personne, quand il te voit, il te dit, tu ne peux pas, selon tes capacités, tu vois le niveau du français, tu vois le niveau d'allemand, tu vois le niveau d'anglais, tu vois le niveau peut-être de ta tête, tu vois le niveau, vous habitez là-bas, là-bas, là-bas. Ça ne pas, jusque là-bas, là, oh, ça ne va pas y arriver. Surtout les blancs dans ce monde que nous sommes. Surtout les blancs, ils sont très logiques. Hein? Et ils voient là les règles, les limites, ils voient là, ils voient là. Il faut leur dire, fais ça, fais ça. Tu te dis, mais tu ne vois pas là-bas? Je vois, mais tu fais là-bas. Ah, mais non, ça déille pas. Ça va délier. Toi, tu es... Il va te dire que tu es folle. Parce que la loi dit ça. La loi, et ils sont limités dans la loi. Il y a peu de blancs qui voient la parole de Dieu. Tu verras les blancs qui te bloquent, ils te bloquent, ils te bloquent. Les choses que Dieu t'a dit, tu vas arriver, et ils vont te dire, tu ne vas pas y arriver parce que nous, tu vois, et on ne respecte
bloqué. Mais quand tu te connais qui tu es, tu connais celui que tu sers, il ne faut pas te bloquer. Il ne faut pas bloquer ta vie. Ok? Il ne faut pas bloquer ton chemin. Il ne faut pas te dire que je suis limité. Dieu peut créer des chemins là où toi tu ne penses pas être, là où toi tu ne penses jamais. Dieu peut créer des chemins là où l'homme lui-même, même le blanc, même le roi, même le président ne peuvent pas faire. Mais Dieu crée un chemin pour que toi tu y arrives selon ce qu'il avait dit. Selon ce qu'il t'avait dit. Il dit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il prophétise selon ce que Dieu avait dit. Et l'homme de Dieu lui-même, hein, il ne pouvait pas expliquer comment est-ce que la bénédiction va venir. Vous réfléchissez? L'homme de Dieu lui-même, il dit seulement. Mais moi, des fois, je prophétise des choses, moi-même, je ne sais pas aussi comment ça va arriver. Mais je dis seulement parce que j'ai entendu dans mes oreilles, et puis j'ai senti. Je dis, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir, je sens comme ça, mais je ne sais pas comment ça va venir. Et Dieu ne m'a pas montré comment ça va venir. Mais je reste maintenant à regarder comment ça va venir, mais je crois. Des fois, ce ne sont pas les prophéties, ce sont des signes. Peut-être pendant 2 jours que mon œil droit s'est frappé. Poum, 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 poum. Il y a quelque chose de bien qui va venir. Mais moi, je ne sais pas. Ce que je veux faire, je dois être bérette. Je dois me préparer bien avant. Ok? Je dois me préparer parce que j'ai senti qu'il y a quelque chose de bien. Et si je m'hazarde, je me fais comme si je n'ai rien vu, et je me déplace pour discuter, pour faire des tiraillements avec des gens, je perds la bénédiction. Le diable peut voler ça. Donc je dois être... Je dois bien me préparer parce qu'il y a quelque chose. Tu veux des problèmes avec moi? Je refuse. Il y a ceci, je refuse. Parce que j'avais senti des bonnes choses. Vous comprenez? Oui. Et maintenant la chose va venir, je vois, dans cette direction-là. J'attends, je combats dans la prière, je patiente, pouf, je reçois la chose. Quand on demande à Dieu, Dieu est bérette pour nous donner. Mais les problèmes, peut-être on ne sait pas dans quel chemin là où ça va venir. Et on voit dans ces chemins, au lieu de prendre ça, je bloque mon chemin. Or, c'était le chemin que Dieu m'avait déjà donné la chose. Il avait déjà préparé quelque chose pour moi. Comme je ne savais pas, au lieu de me préparer pour prendre la chose, je ne me suis pas préparé et la porte est fermée. Mais Dieu, j'avais senti mon oreille, ça bougeait. Mais pourquoi je n'ai pas vu la chose? Mais c'était là-bas d'où ça venait. Oh Seigneur, je ne savais pas. Mais il fallait te préparer. Et quelqu'un qui a Airfarm, il peut t'aider. Mais si toi, tu n'as pas Airfarm, tu peux perdre le chemin de ta bénédiction. Ok? Là où Dieu a planifié pour toi. Quand l'homme de Dieu Élisée a prophétisé, demain on aura quelque chose pour manger. Parce qu'on a fait 7 ans dans la ville, le pays est appauvri, le pays n'a rien pour manger. On a souffert pendant 7 ans. Oh mon Dieu, comment le peuple peut souffrir pendant 7 ans? Nous, quand on pleure pour nos pays et tout, on n'arrive pas, je ne comprends pas qu'il y avait aussi ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Il y a un pays qui a souffert pendant 7 ans. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'homme de Dieu prophétise, demain, il y aura de quoi manger. L'homme de Dieu ne sait pas. L'homme de Dieu, s'il savait, s'il avait des précisions, il allait dire, demain, les 4 léprés vont aller dans une ville là-bas. Tu comprends? Ils vont trouver à manger. Après, il allait préparer les enfants de Dieu. Attendez demain. Il y aura ceci et cela. Comme l'homme de Dieu n'avait pas préparé les enfants de Dieu, il n'a pas donné de précision exacte. Donc, c'est-à-dire qu'il ne savait pas. Mais Dieu a dit seulement, demain, vous aurez de quoi manger. Lui-même, il ne savait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il a dit, il y a des gens qui ont entendu, ils ont cru à la bénédiction. Mais les gens, d'autres personnes, comme il est bon matin, 7 ans, ils ont collé à la tête. Si comme un jour, moi, quand on a collé Koya, habité comme un cambon. Les gens qui étaient prêts ont pu manger. Mais la personne qui doutait, il est mort. Ça veut tout simplement dire que Dieu nous attache à la foi, à croire à des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas comment ça va arriver, on ne sait pas dans quelle veille, dans quel bétume, dans quelle relation. Mais Dieu te dit, ce mois-ci, de février, tu auras de quoi manger. Tu vas oublier ton passé, tu vas oublier ta souffrance, tu vas entrer dans une nouvelle vie. Ok? Dieu te dit maintenant que maintenant ta vie va changer. Tu ne vas plus vivre la même vie que tu as vécue dans le passé. Cette vie est passée, mais aujourd'hui, au mois de février, tout ce que tu as vu devant toi va automatiquement quoi? Changer. Mais il y a une personne qui regarde devant lui, il regarde les 7 ans de souffrance, les 20 ans de souffrance, les 30 ans de souffrance, il regarde tout ce qui est passé dans sa vie, il regarde les règles du pays,
de la Suisse, il regarde ça et ça, il dit c'est pratiquement impossible. Et où est la place de Dieu dans ta vie? Amen. Nous avons mis dans la place de Dieu des lois, de règles et des gens. Ok? Nous avons mis dans la place de Dieu des limites. Nous avons oublié qu'il y a une parole qui est au-dessus de règles, au-dessus de relations, au-dessus de deux limites. Amen. Ça, nous avons oublié. Nous avons effacé Dieu dans nos vies. Nous avons mis nos limites, nous avons mis de règles, nous avons mis de relations. Mais Dieu te dit, tu verras ceci. Surtout aujourd'hui chez nous au Congo, ce sont des relations qui sont. Je suis avec un tel personne, je suis avec un tel pasteur, je suis avec un tel ministre. Tu vois moi, hey my God, chance que je ne suis pas là-bas. Je suis folle de la parole de Dieu. Moi j'ai confiance en Dieu, c'est fini. Dieu va créer des relations, Dieu va créer des chemins, c'est fini. Les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas la foi, ils voient tout ça. Leurs yeux sont là. Ils sont limités. Mais nous avons Dieu. Amen. Élisée a prophétisé, il était resté calme. Silence. Azo kipe bangote parce qu'à l'obi, nzamba lobi. So nzamba lobi est silé. So nzamba lobi n'a été tout le bapé le côté. Mais quand il dit demain, il a précisé c'est demain. Comment, je ne sais pas. De quel chemin, d'où, je ne sais pas. De quelle personne, je ne sais pas. Mais demain, il y aura de quoi manger. C'est aujourd'hui qu'on va dire pour ce mois de février. Aujourd'hui, c'est le 3, je pense. 3, 4. 4, je pense. 4. Pour ce mois de février, on ne connaît pas comment est-ce que la vie va changer. On ne connaît pas comment est-ce que cette situation va changer directement. On ne connaît pas comment est-ce que ce problème aura la solution. On ne connaît pas comment est-ce qu'on va faire pour monter jusque là en haut. On ne connaît pas comment les choses vont venir. Mais Dieu nous dit, c'est le mois de février. Nous ne sortirons pas de la même manière que nous sommes entrés. Mais Dieu nous dit, ce mois de février, c'est une grande bénédiction pour nous, pour moi et toi. Dieu nous dit, ce mois de février, dans ce ministère, il y aura un changement. Dieu nous dit, ce mois de février, dans cette église, il y aura l'épanouissement. Dieu nous dit, dans ce mois de février. Et qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Tu es Élisée? Tu es le serviteur du roi? Tu es qui? Pose-toi des questions maintenant. Est-ce que quelqu'un peut se poser des questions dans son cœur, dans sa tête, dans ses pensées? Dis-moi, qui es-tu? Tu es Élisée, tu es une femme de Samarie, tu es ces 4 lépreux, tu es ce monsieur qui a dit, cela n'arrivera pas. Là où Élisée lui dit, tu verras, cela tu ne mangeras pas. C'est comme ça qu'on va nous mettre debout. Moi je prophétise pour ce mois de février. La façon que nous sommes entrés, si je peux le dire bien à Lingala, ndenge to koti, ndenge to kobima, te. Amen. Moi, je crois dans ce mois de février, ça ne va pas avancer comme nous avons avancé au mois de janvier. Moi, je crois dans ce mois de février, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Le porte qui était fermée va être automatiquement ouverte. Moi, je crois dans ce mois de février, là où on tremblait de peur, on ne va plus trembler de peur, on va trembler de joie. Et comment est-ce qu'on a réussi ça? Et comment est-ce que cette bénédiction est arrivée? Comment est-ce que la richesse est entrée chez nous? Et comment est-ce que l'abondance, comment est-ce que nos vies ont changé? Moi, je crois dans ce mois de février, il y aura pain. Il n'y aura plus pain bloqué, mais pain, tout avance. Amen. Moi, je crois dans ce mois de février, les portes qui étaient fermées, il y aura d'autres portes qui seront ouvertes. Là où c'est fermé, Dieu va ouvrir d'autres portes pour qu'on témoigne sa grandeur. Le mois de mars ne va pas y arriver, mais le mois de février va témoigner la grandeur de Dieu dans ce message que Dieu nous a donné. Amen. C'est comme ça qu'on va se mettre debout. On va chanter, on va prier, on va célébrer la gloire de Dieu parce qu'il est ici pour se manifester et pour changer automatiquement nos vies. Au nom de Jésus-Christ, mettons-nous debout. Au nom de Jésus, en déclarant directement pour ce mois de février. Je vais obtenir mon bac. Ce mois de février, oh Seigneur, je vais réussir, je vais avancer. Ce mois de février, ma vie va changer. Tu vas stopper la vidéo. Au mois de février, ma vie va changer.